Je vous retrouve déjà avec une nouvelle page d'Art Journal. Vous vous attendiez peut-être à pas me voir pendant 2 mois, mais me revoilà déjà au bout d'un jour. J'ai fait une petite double page hier soir, donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous montrer la vidéo aujourd'hui. J'ai utilisé mes nouveaux tampons de l'encre et l'image qui sont sur le thème de la mer. Il y a plusieurs petits personnages, là vous me les voyez. J'ai mes petits tampons ancrés l'image, j'en ai pas beaucoup, donc ils sont dans une petite pochette que j'aime bien. Et voilà, donc là cette fois-ci, je vais utiliser ces deux sets-là. Donc je vais prendre la mouette dans ses bottes avec la grenouille et son seau, et puis la planche de surf et les petites cabanes avec les petits écriteaux. Donc je vais travailler tout ça avec l'aquarelle. Donc j'ai utilisé un papier Mon Fabriano Mix Media que j'utilise beaucoup en ce moment en 260 grammes. D'ailleurs, il faut que je me rachète 3 blocs au cas où s'il y avait la guerre. Tellement je l'adore et que je trouve pas trop d'équivalent. Même le Paint On n'est pas aussi bien que celui-ci. Donc il faut vraiment que je m'en retrouve d'autres. Je vais venir d'abord créer mes fonds de page. Donc là, je veux représenter le sable et puis en fondu le ciel et la mer en fait. Donc j'ai appliqué un premier mélange d'ocre jaune avec un peu de jaune citron pour faire mon sable. Donc ça me permet d'avoir un jaune, un beige jaune, voilà. Je viens appliquer quelque chose d'assez peu dilué en fait en bas de la feuille. Je vais retailler tout ça après, hein, mais quelque chose d'assez peu dilué en bas de la feuille. Et ensuite, je trempe mon pinceau dans l'eau et je viens appliquer un mélange un peu plus clair en fait, à peu près en milieu de page. Je sèche bien, là vous m'avez pas vu, mais j'ai séché en fait la première couche de jaune. Ensuite, je travaille la partie bleue. Donc là, le bleu, j'ai utilisé le Grit Paint. Alors j'ai testé le Grit Paint de Sennelier que je préfère au Grit Paint de Winsor & Newton parce qu'il est plus gris que bleu. Le Grit Paint Winsor & Newton, il a vraiment une dominante de bleu alors que celui de Sennelier est vraiment gris, c'est vraiment un neutre. Donc voilà, donc j'ai mélangé le Grit Paint avec le vert de phthalo et le turquoise de phthalo aussi. Voilà, et la même chose, en haut de page, quelque chose de peu dilué et un peu plus dilué en fait au fur et à mesure que j'avance vers le milieu de page. Et ensuite, j'ai appliqué un mélange très 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 dilué un peu sur le jaune et voilà, et j'ai séché ensuite. Pourquoi j'ai appliqué un mélange très dilué de bleu sur le jaune? C'est juste pour faire la transition en fait entre le bleu et le jaune. Alors il n'y a pas de mélange de couleurs parce que la partie jaune était sèche et je voulais pas faire fuser mon bleu et mon jaune parce que sinon j'aurais eu du vert au milieu et c'est pas du tout ce que je voulais. Donc j'ai bien séché et par contre avec l'eau de mon godet en fait qui était déjà bien bleue, j'ai juste pris voilà l'eau de ce godet là et j'ai juste appliqué un peu de couleur sur la partie jaune pour faire la transition. Ensuite, ma grenouillette, je l'ai faite. Alors là, la technique, c'est d'appliquer plusieurs couches. Donc on commence par des couches très claires au début et ensuite on vient foncer au fur et à mesure en fonction des endroits qu'on veut travailler. Donc là, j'ai fait plein de mélanges. Alors qu'est-ce que j'ai mis? Je lui ai fait des papates comme si c'était des papates de canard d'ailleurs. Bon, c'est pas grave. Je voulais pas la faire je voulais la faire rouge. Pareil, hein, c'est très suggéré, subjectif, parce que bon, les grenouilles rouges, je pense pas que ça existe. Mais je voulais la faire rouge. Donc j'ai fait un mélange de rouge Helios et j'ai testé une nouvelle couleur de ma palette. C'est l'orange Saturne de Sennelier que j'adore. Et voilà, donc je l'ai mélangé à mon rouge Helios. J'ai dû mettre un petit peu d'orchinacridone aussi dedans. Voilà, et ça c'est pour la partie rouge. Et la partie jaune, j'ai réutilisé mon mélange sable, que j'avais utilisé pour mon sable et j'ai ajouté une petite pointe de orange aussi dedans. Voilà, le maillot de bain et le seau, c'est mon mélange de bleu là pour le ciel, mais j'ai rajouté un petit peu plus de vert de phthalo et un peu de bleu de phthalo aussi. Voilà, et puis le cœur dans le seau, c'est un petit mélange de rouge. Donc vous voyez,
J'applique vraiment plusieurs couches. Euh, le bas de la tête, en fait, c'est pareil, je voulais le faire un peu plus clair. Donc voilà. Ensuite, la mouette, hein, je veux la laisser blanche, mais du coup, je veux créer des ombres. Donc, j'utilise le grid paint de Sennelier, mais très, très, très dilué. Et j'essaye de marquer les ombres comme ça. Je fais la même chose sur la tête. J'ai fait pareil avec les ailes. Et puis voilà, je viens travailler encore une fois en couches successives. Donc la première couche très diluée pour me donner une base. Et ensuite, je viens travailler au fur et à mesure. Pas forcément besoin... Est-ce que vous avez besoin d'attendre que ça sèche entre plusieurs couches? Pas forcément, enfin ça dépend. Si vous voulez intensifier une couleur, il vaut mieux attendre que ça sèche entre chaque couche. Si vous voulez juste apporter des ombres, justement, c'est pas la peine d'attendre que ça sèche puisque vous allez créer votre fondu, votre dégradé si votre papier est encore un peu humide. Donc ça dépend de ce qu'on recherche. Moi, j'ai fait un peu les deux. Donc, sur certaines fois, j'attendais que ça sèche complètement pour vraiment intensifier mes couleurs. Et d'autres fois, j'ai pas attendu que ça sèche pour créer des ombres et avoir un dégradé. Donc, voilà. Et le petit bonnet, là, en fait, je suis allée trop vite hein, et le rouge s'est mélangé au bleu qui n'était pas sec. Donc, j'ai essayé d'enlever avec un pinceau assez essoré le rouge qui se déversait dans le bleu. Et j'ai attendu que ça sèche. Et ensuite, je suis revenue travailler mon bonnet bleu pour camoufler un petit peu le souci. Et les petites bottes, donc je suis sur le orange de Saturne, ou je sais pas si c'est orange de Saturne ou orange Saturne de Sennelier. Et je l'ai travaillé avec une pointe d'orquinacridone aussi. Et une pointe de rouge. En fait, je me suis servi d'un mélange que j'avais déjà. Désolée pour ma tête, là je veux être précise, donc je me rapproche de ma feuille. Donc voilà, vous avez un plan pas top top, mais bon, vous voyez quand même l'essentiel. Et je peux pas non plus vous faire... si je vous fais si je vous fais un plan large avec la palette pour que vous puissiez voir mes couleurs, mes mélanges, du coup, vous voyez plus très, très bien la colorisation du motif. Donc là, j'ai fait le parti pris de vous laisser le geste sur le motif et de squeezer un petit peu la palette. C'est pas facile hein, de pouvoir vous laisser les deux en gardant quand même pas mal de détails sur la colorisation. Mes petites bottes, donc je vous ai dit, oui, le orange Saturne avec l'orquinacridone. J'ai fait plusieurs couches et pour marquer la semelle et les détails de la botte, j'ai utilisé le rouge que j'avais utilisé pour la grenouille. Voilà, et j'ai dû mettre une pointe de sépia dedans pour l'assombrir un petit peu. Ensuite, la planche de surf, j'ai travaillé avec le bleu de ma palette que j'avais déjà utilisé pour mon ciel assez dilué. Et puis l'autre couleur, c'est pareil, c'est le orange Saturne avec un peu d'orquinacridone. Et j'essaye de travailler les ombres comme ça. En fait, le truc, c'est de pas colorier enfin, il faut pas colorier son motif quand on fait à l'aquarelle. C'est vraiment, pour moi, il y a une nuance entre colorier et coloriser. Colorier, je vais appliquer la même dose de couleur partout, uniformément. Alors que pour moi, coloriser, c'est vraiment apporter de la couleur à certains endroits. Donc là, en fait, pour créer des nuances, on s'en fiche de savoir si on met les ombres en haut, en bas, à droite, à gauche. C'est surtout de ne pas laisser la même dose d'intensité de couleur partout. Essayez d'en mettre chargé un peu plus à un endroit, un peu moins à un autre. Et c'est ce qui vous donnera un petit peu plus d'intérêt à votre motif et ça lui donnera du volume naturellement. Ensuite, les petites cabanes. Alors là, j'ai pas mal... En fait, j'ai pas de... Il faut que je me trouve un godet de marron que j'ai en fait une base de marron déjà dans ma palette. Parce qu'en fait, j'ai des beiges, j'ai des bruns, mais j'ai pas de marron. Et le sépia est pas suffisamment... C'est pas un marron chaud en fait, celui que j'ai. Donc, du coup, il faut que je travaille mes mélanges avant d'avoir le marron que je veux. Donc là, en fait, j'ai essayé de faire... J'ai une base de sépia, j'ai ajouté un petit peu de rouge dedans
Et en fait, ça me donnait un marron beaucoup trop rouge. Donc j'ai essayé d'équilibrer en ajoutant un peu de gris de paint aussi. Enfin voilà, donc là, c'est difficile pour moi de vous expliquer un petit peu comment j'ai fait. J'y suis allée à tâtons en fait, au fur et à mesure. Et quand j'avais un peu trop de rouge, que c'était trop chaud, je rajoutais un peu de gris de paint dedans pour le refroidir. Et c'est comme ça que j'ai réussi à composer mon marron. J'ai ajouté aussi un peu de terre de sienne brûlée parce que c'est un brun un peu châtaigne en fait, un peu roux, enfin je sais pas comment trop vous dire. C'est une jolie couleur aussi et du coup ça me permettait de travailler un peu mon sépia comme ça. Donc voilà, donc il faut que j'ai comme les marrons, ce sont pas du tout des couleurs que j'aime, enfin j'aime pas beaucoup le marron en fait. J'aime toutes les couleurs mais le marron c'est vrai que dans une vidéo précédente je vous disais qu'il n'y avait pas de couleurs que j'aimais pas. C'est des couleurs que je travaillais moins mais que j'aimais pas, mais c'est vrai que le marron en règle générale j'utilise pas beaucoup. Enfin, hormis le sépia pour, en couleur neutre pour assombrir une autre couleur, mais ouais, donc j'ai pas beaucoup de marron et je sais pas trop ce qu'il existe dans les nuanciers de Sennelier ou de Winsor et Newton. Il faut que je regarde ça. J'ai beaucoup plus de vert et de bleu, hein, mais le marron un peu moins. Mes pancartes, bah bon là je retourne un peu dans les mêmes bleus. J'ai dû peut-être ajouter pour nuancer un peu, j'ai dû mettre un peu de bleu Windsor ou de bleu Outre-mer. C'est des bleus qui sont très 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 lumineux, très pigmentés. Voilà, je mets vraiment quelques pointes histoire de changer que mes pancartes soient pas toutes les mêmes, mais voilà, bon là il n'y a pas trop de... Je n'ai pas fait de recherche particulière là-dessus. Euh, Non, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Non, rien de spécial. Le tour des barrières, enfin des pancartes, c'est un bleu aussi, mais moins dilué, du coup. Voilà. Les petits drapeaux, bah, je reste dans le même combo, hein. Donc, je reprends en fait les fonds de palette, les fonds de couleur de palette que j'avais, dans la palette que j'avais, et puis je viens les reprendre comme ça. Ensuite, je viens mettre mes petites gouttes de Posca pour porter un petit peu de détail à mon fond. Voilà, j'ai séché entre-temps, vous m'avez pas vu. Ensuite, ça c'est un tampon Schweinflower, c'est des petits oiseaux. Alors à refaire, ça c'est vraiment un tampon de fond et en fait j'aurais dû utiliser juste, j'ai un autre tampon d'un autre set Schweinflower où c'est juste deux petits oiseaux. J'aurais mieux fait de prendre. Là, ça fait trop de texture et je voulais plus ajouter des motifs en fait. Mais bon, ça va quand même. Là, j'essaye de voir comment je vais placer mes personnages, les associations que je vais faire. Donc, j'ai déjà positionné un texte en bas de page. C'est un tampon Schweinflower. Et là, en fait, je veux créer des ombres dans mon sol parce que je trouve que c'est trop plat. Donc, je veux pouvoir poser mes personnages en fait dessus, que c'est créer un petit peu des ombres. Alors, je suis pas experte du tout là-dessus, là encore, en fonction du soleil, tout ça. Bon, j'ai juste voulu avoir une texture, enfin, apporter une couleur un petit peu différente de celle que j'avais appliquée en premier au tout début. Donc voilà, ça fait comme si c'était une petite dune, voilà, un petit amas de un petit tas de sable. Voilà, ça me permet de poser mes personnages. Je trouve qu'ils ont moins l'impression d'être suspendus dans les airs comme ça. Je les ai collés avec ma colle scotch verte, là, comme d'habitude. Et en fait, autant j'étais satisfaite de la partie droite, je trouvais qu'il y avait assez de détails. Toutes les petites pancartes, du coup, ça habille ma page. Mais je trouvais du coup qu'à gauche, la grenouille seule avec la planche de surf, c'était pas suffisant. Donc j'avais bien préparé un titre, mais une étiquette titre, mais je trouvais là encore que c'était trop petit, enfin ça n'allait pas. Donc j'ai habillé un peu plus ma page avec un titre que j'ai fait avec les tampons alphabet, toujours Schweinflower. Ça me permet voilà, de compléter et de remplir un petit peu les espaces vides de ce côté gauche. Et du coup j'ai un gros titre en fait à gauche et j'ai un sous-titre à droite. Je trouvais que l'équilibre était sympa comme ça. Et pour que mon titre ressorte un petit peu mieux, j'avais pas envie de tamponner mon texte et de détourer en fait chacune des lettres. Donc je l'ai tamponné directement dessus. Et pour qu'il ressorte mieux, j'ai appliqué du Posca blanc en fait à l'intérieur de chaque détail pour pouvoir le faire ressortir du fond de page.
Et là, je viens marquer mes petites pointes de lumière. Donc des petits traits sur les pancartes, le côté des pancartes, sur les arrondis en fait de la mouette. Donc ça, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est un trait et un petit point, ou un grand trait et un petit trait, pour donner vraiment cet effet comme ça de reflet. Je le fais, pardon, donc je le fais un peu partout là sur mes motifs. Et pour renforcer le côté brillant et le côté détail, je vais venir appliquer du glossy, vous allez voir après. Donc j'en mets pas partout parce que sinon en fait on perd l'intérêt du glossy. Le glossy, c'est de mettre l'accent, de mettre en lumière en fait certains détails. Et je trouvais que si je mettais du glossy partout, du coup bah ça faisait plastifier quoi, ça donnait plus vraiment l'esprit que je voulais. Donc vous allez voir, j'en ai mis à certains endroits. Là, j'ai complété autour de ma petite grenouille et de sa planche de surf des petits mots qui sont des tampons, des mêmes planches en fait de l'ancrer l'image. Et voilà, donc là, je prends mon glossy, donc je l'applique sur le seau, je l'applique sur la planche de surf, mais pas partout. Je choisis en fait, j'aurais pu faire que sur la partie bleue ou que sur la partie orange. Finalement, je fais quoi ? J'ai ma page sous les yeux, je le fais sur la partie orange. Oui, c'est bien ça. Voilà, donc là encore, c'est pour apporter du détail, mais voilà, je trouvais que la planche de surf en entier, ça faisait trop. Et sur la page de droite, pardon, je vais faire les bottes en caoutchouc, quand même. Donc, j'avais hésité à mettre le Posca justement sur les bottes parce que je me disais, bah, je vais mettre du glossy après, donc j'aurai les reflets. Mais finalement, ça accentue bien. Je trouvais que ça aurait manqué sinon, si j'avais pas mis le Posca blanc, comme j'en ai mis un peu partout autrement. Et pour équilibrer un peu la page, je me fais une pancarte seulement. Je revérifie encore en touchant. Oui, c'est ça. J'ai fait une seule pancarte, une pause au soleil. Voilà, pour équilibrer l'ensemble. Et là, je vous montre la double page d'un petit peu plus près. Donc, vous voyez là où j'ai mis le glossy. Voilà, la petite grenouille. J'adore. Alors, mon coup de cœur, c'est la mouette. J'adore. Alors là, vous voyez pas trop les ombres parce que j'ai éclairé. Là, on voyait pas bien quand j'ai filmé. Donc, j'ai éclairé un petit peu l'image. Du coup, vous voyez un petit peu moins les ombres, mais j'adore. J'adore trop. Donc voilà cette double page. Donc elle va venir compléter celle que j'ai déjà faite avec les tampons Show and Flower. Et puis ce soir, j'aimerais bien pouvoir faire d'autres colorisations des mêmes petits personnages. Si oui, on va voir, je pense que oui, mais avec les Pro Markers. J'ai complété ma gamme de Pro Markers là. Au Géant des Beaux-Arts, en ce moment, ils font une promotion. Ils font moins 40% sur tous les Pro Markers. Donc, si vous voulez compléter votre gamme comme moi, c'est le moment. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. Puis moi, je vous dis à très vite avec une nouvelle vidéo. Allez, au revoir.